Salut les amis, bien les amis. J'espère que la famille va bien, les mamans, les papas, les enfants. J'espère que ça va. On est milieu de semaine, c'est vrai que milieu de semaine c'est toujours compliqué. Donc tu vas pas recommencer. J'ai recommencé la vidéo exprès parce que tu as encore fait tes ergots sur le fauteuil. Donc c'est bon. Tu peux rester couché là, je vous ai mis une couette. Donc, excusez-moi. J'espère que tout le monde va bien, comme je disais. On est au milieu de semaine. Ça commence à, pour ceux qui travaillent, même pour les mamans qui sont à la maison, qui s'occupent, ça commence à tirer un peu aux fesses. J'espère que ça va pour vous tous. Et là, je vais vous parler le combat d'une mère. Franchement, je commence vraiment à en avoir marre. Je sais pas quand est-ce que tout ça va s'arrêter. Je sais pas vraiment quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça. Viens là, vite, viens là. Je sais pas parce que franchement, quand est-ce qu'on va croire les mamans? Quand est-ce qu'on va arrêter de pas les écouter, de leur combat? C'est vrai que c'est ça qui me fait mal, surtout de là le voir le combat de la jeune fille, de la jeune femme qui fait son combat parce que son compagnon l'a séquestré, la VIOL et tout ça, et du coup bah elle veut pas, elle se bat parce qu'elle veut pas, elle s'appelle Jade, elle veut pas que sa petite fille vive avec bah, son agresseur, et la justice la laisse tomber. Et c'est ça que moi je dis, quand est-ce qu'on va écouter vraiment les femmes, arrêter de mettre les plaintes sans suite, de pas essayer de les croire au moins 5 minutes, de les croire et de vérifier, que de se mettre dans la tête, oh bah non, surtout qu'il y a tellement d'hommes qui sont, on va dire, comme ça dans la police, qui sont exactement comme ça avec leurs femmes. Donc du coup, pourquoi prendre la plainte d'une femme encore qui se lamente pour pas grand chose et tout ça? Non, mais et du coup son combat le voilà, et du coup c'est elle la victime, mais c'est elle qui est condamnée par la justice. Non mais on va où? Je vais vous dire, mais on va où quand même? On va où? Franchement, alors c'est pour ça que je voulais absolument. Donc je vais vous mettre son témoignage. J'ai pris ça dans le Parisien. Dans le Parisien, je vais être obligée de couper, comme d'habitude. Donc là, je vais attendre mon petit abonnement. Abonne-toi avant que je continue l'audio. Puis en même temps, si c'est bien, tu mettras un petit like en milieu de vidéo, ou même maintenant, si c'était cool. Et puis ça coûte pas cher, c'est gratuit. Moi, je vous demande que des choses gratuites. Donc des likes, des abonnements, des commentaires. Voilà, rien de plus. Je vous laisse avec le combat. Le titre, c'est le combat de Jade, obligée de confier sa fille à son ex-conjoint qu'elle accuse de VIOL. Parce qu'elle n'a pas subi qu'un, malheureusement. Allez, je vous mets avec son histoire. Ma fille ne sait pas que j'ai... Par contre, je vais être obligée de vous lire des petits passages en dessous. Il y a des petits passages que je vais vous lire. Alors, il y a marqué Jade, mère de famille habitante du 94. J'ai été violée, séquestrée par mon ex-conjoint il y a maintenant plus de 10 ans et qu'elle est née d'un de ces viols. Je porte un masque pour protéger l'intégrité de ma fille et la préserver de mon histoire. Je rencontre depuis le début de mon parcours des suites et des enchaînements de dysfonctionnements et de défaillances dans le système judiciaire. Et donc cette dernière décision... C'est quand même grave. J'ai peur que je vais te traquer, donc c'est pour ça que j'ai coupé un petit peu. Moi, je trouve ça honteux. Vous allez voir ce que la police lui a fait, je trouve ça honteux. C'est de me condamner, moi, à verser 10 000 € à l'homme qui m'a violée. C'est de transférer la garde de ma fille, âgée de 10 ans, qui ne connaît pas cet homme. Vous imaginez comment que ça doit être dur pour une femme? Ils en ont fait souvent des films comme ça, où qu'on voit que la femme se plaint. J'en ai vu un il n'y a pas si longtemps que ça, je ne sais plus sur quelle chaîne, mais une femme voit que sa fille a la démarque et tout ça, et s'en rend compte,
Et du coup, bah, va porter plainte, tout ça. Mais du coup, comme le père est tellement manipulateur et tout ça, arrive à tourner arrive à tout retourner contre la femme. Et du coup, de savoir que la femme fait même de la prison et tout ça, parce qu'elle, du coup, elle veut pas que sa fille y aille, parce qu'elle sait qu'est-ce qu'elle subit, mais la justice veut pas l'écouter et tout ça. Et franchement, c'est honteux. Hein. C'est dans le film, hein, c'est les grands-parents, c'est le père, quand il est rentré dans la douche pendant que la grand-mère lavait, que la petite s'est mise à crier, qui a dit de partir, de partir, de partir, de partir. C'est là que le grand-père s'est rendu compte qu'en fin de compte, sa belle-fille disait bien la vérité. Et où un juge pour enfants a dit qu'elle n'était pas en danger, a une garde exclusive à cet homme. Jade vient de perdre la garde de sa fille. Parce qu'elle refusait de la confier à l'homme qui l'aurait violée. Jade accuse la justice de graves défaillances qui ont commencé dès le dépôt de sa plainte. J'ai su très tard que j'étais enceinte. J'ai fait un déni de grossesse. Et en fait, mon premier instinct, ça n'a pas été de déposer plainte. Ça a été... Imaginez, tu te fais ce qui lui est arrivé et tu fais un déni de grossesse. Et faut vraiment aimer son enfant. De dire, parce que là, du coup, elle a fait un déni, donc elle est obligée de le garder. Donc, je pense qu'elle aurait fait, elle se serait, ouais, je pense qu'elle se serait fait avorter, parce que, vous imaginez, c'est dur. Tous les jours, tu te lèves et tu regardes ta fille, et si tu n'arrives pas à passer outre, ou s'il n'a pas été condamné, ou s'il traîne toujours dans les parages, tu te dis, je sais pas comment vous expliquer ça, mais parce que bon, je peux pas être à la place d'une personne comme ça, donc c'est dur de mettre des mots sur un truc qu'on n'a pas vécu, mais qu'on pense. Comme moi, je pense que ça doit être très très dur pour elle de regarder sa fille dans le début. Faut vraiment passer outre et vraiment aimer son enfant. En dépassant ça, et ça doit être, franchement, ça doit pas être facile. Et d'avoir une prise en charge médicale pour m'aider en fait à affronter tout ce que j'endurais. Ma plainte, elle est arrivée en 2016. On ne peut pas déposer plainte tout de suite après un acte, c'est pas systématique. Et on nous culpabilise. C'est dur, hein. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que je suis désolée de couper, hein. Mais je sais pas combien de temps qu'on peut laisser sans qu'on soit striké, tout ça. Donc je suis désolée, hein. De ne pas avoir déposé cette plainte immédiatement. Quand j'ai déposé la plainte, j'ai vécu plus de 3 heures d'audition. Une audition où les questions étaient... Vous imaginez, on a passé 3 heures et en plus, comme elle dit, sa plainte a été... Non mais attendez, c'est horrible. C'est vrai que là des fois, tellement que tu es sous le choc que tu penses pas aller porter plainte. Puis souvent, comme t'es pas écouté, donc tu te dis... Ma plainte, elle va pas, je vais pas être prise au sérieux. Donc, c'est ça qu'il faut reculer beaucoup les femmes. Pourquoi il y a eu le truc MeToo, là, qui a fait ouvrir comment dire, les yeux à beaucoup de filles, de pouvoir parler, de pouvoir dire le nom de leur bourreau. Ça a aidé beaucoup, hein. Mais là, c'est vrai que... Aussi culpabilisante, qu'humiliante, que traumatisante et surtout violente. Quand on vous pose comme question pourquoi ne vouliez-vous pas lui donner de l'affection? Ça, c'est vrai qu'il y a, comment dire, il y avait, je sais plus, c'était dans un divorce que la femme, elle a perdu son divorce parce que son mari s'était plaint que sa femme n'avait pas de relation, vous voyez bien? Non, mais attends, donc, du coup, tu te maries, tu es obligé systématiquement de faire ça autant de fois que la personne le veut. Apparemment, c'est... t'as trouvé ta place, toi. Apparemment, c'est ce que...
Non, mais ça devient grave. Ouais, ouais, c'est vrai, hein, ce que j'ai vu, je vous dis, j'ai entendu ça, qu'un homme, au moment du divorce, avait dit que de toute façon, il voulait divorcer parce que elle lui donnait pas assez de, elle s'occupait pas du, voilà, comme ils ont dit là. Étiez-vous sèche? Aviez-vous mal? Vous imaginez là? Vous imaginez le mot? Étiez-vous sèche? Qui s'amuse à poser des questions ça? Pour moi, c'est un pervers. Pour moi, c'est un pervers qui jouissait de voir une femme qui avait vécu cet acte-là. Parce que qui va s'amuser à demander si tu étais sèche? Aviez-vous mal? Est-ce que vous lui disiez que vous aviez mal? Pourquoi avoir attendu autant de temps pour déposer plainte? Est-ce que j'étais habillée? Si je suis nue, c'est de ma faute si je me fais violer? Si je veux pas... C'est grave. 3 ans, comme je vous dis, on peut pas toujours... C'est vrai que c'est bête, mais bon... Faut se mettre à la place des personnes aussi. Ça dépend après comment que ça s'est passé. Tout ça, faut se mettre à la place. Comme je vous dis, on les croit jamais. Vous avez vu là, en plus, quand c'est pour passer d'audition comme ça, qu'on te rabaisse plus dans l'audition qu'on t'aide. Pas lui donner de l'affection, c'est de ma faute. Toutes ces questions sont d'une extrême violence. Quand nous, déjà, on vient déposer plainte avec nos propres traumas. En 2019, 3 ans après cette plainte, Jad n'a toujours pas de nouvelles de son dossier. Je me représente au commissariat où j'avais déposé plainte et ils me disent « Est-ce que vous êtes sûr d'avoir déposé plainte ?» Ils regardent avec le numéro du procès-verbal et puis là, je sens un gros malaise. Et l'un d'eux... Non mais c'est grave, hein. Me révèle « Écoutez, effectivement, il y a bien un dépôt de plainte, mais le dossier est toujours ouvert, rien n'a été fait. » Et de là, on me dit « Reprenez contact avec l'officier qui a pris votre dépôt de plainte, il vous donnera plus d'explications. » Imaginez, ils n'ont même pas été, demandé à convoquer le mari, ils ont rien fait, rien fait. Et c'est pas ça la petite surprise de la justice. Comme on dit, la justice française, elle est mal faite. Elle est mieux faite pour les agresseurs que pour les victimes. Et donc quand je me retrouve face à lui, il me dit comme excuse que ma plainte a dû se perdre lors du déménagement du parquet dans le nouveau tribunal de Paris. La plainte de Jad est finalement classée sans suite en octobre 2020. Vous avez vu ce que je vous ai dit? Non mais c'est grave, franchement je vous dis, c'est vraiment grave. De machiner les gens comme ça, moi je trouve ça... Et après on dit que les femmes veulent pas... que les femmes veulent pas porter plainte. Mais attendez, quand on voit ça... Effectivement, quand j'ai reçu mon dossier, il n'y avait rien. Et la plainte a été classée sans la plainte. Ça veut dire que les 3 heures de torture que j'ai vécues lorsque j'ai déposé ma plainte initiale, ça a été balayé d'un revers. Attends, comment tu peux supporter ça? Et ça, je l'ai très mal vécu. Parce que moi, il m'en a fallu de la force. Je ne savais pas ce qui m'attendait derrière cette porte. Je suis ressortie totalement liquéfiée. Et découvrir qu'on a classé ma plainte alors que ma plainte... Qu'elle a subi comme ça et que tu viens et que tu apprends que ta plainte, elle a été classée sans suite. Non, mais attendez. Liquéfiée et découvrir qu'on a classé ma plainte alors que ma plainte s'y trouvait pas. Je suis étonnée que ça n'ait pas alerté le parquet. Non, mais c'est clair. Dans le dossier, seuls les plus de 45 jours d'ITT que Jad a obtenus ont été communiqués. Oh là, non mais attends, on va où? Pour le retentissement, merde, on voit pas, attendez.
Je vois pas la couleur. Voilà. Pour le dossier, alors je remets le truc parce que voilà. C'est chiant, je suis obligée de couper à chaque fois. Pour le retentissement psychologique important qu'elle a subi. Voilà. Le retentissement psychologique. Voilà comment ma plainte s'est retrouvée classée sans suite. Pour insuffisamment caractérisé. Parce qu'il y avait tous les éléments qui existaient et ben n'étaient pas remis dans le dossier. Mais ça le problème aussi, quand tu mets du temps avant d'aller témoigner, le truc qu'il faut quand vous faites VIOL, quand ça vous arrive, surtout les filles, mettez vos sous-vêtements, essuyez bien votre endroit avec vos sous-vêtements et mettez vos sous-vêtements dans un sac et bien fermé. Et comme ça, le jour et tous les ongles, pareil, les ongles dans un petite boîte, vous enlevez vos ongles, vous enlevez les saletés de vos ongles, faites ça vous-même. Comme ça, le jour que vous êtes vraiment décidé, et ben là vous allez porter plainte avec tout ça. Parce que c'est vrai que quand ça nous arrive, on va se laver. C'est le truc qu'on fait en premier, c'est de se laver. C'est de vraiment se laver pour enlever l'odeur de l'autre. Franchement, on n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. C'est facile de nous faire des reproches quand on vous dit pourquoi vous portez pas plainte. Mais Et on n'est jamais cru. Jamais on n'est cru. Surtout par les parents. On n'est jamais cru par les parents. On le fait et qu'on voit ce que ça donne, on peut regretter d'avoir déposé cette plainte. Quand on voit tout ce qui se passe par derrière après pour elle, je peux comprendre qu'elle a désespéré carrément désespéré. Parce que cette plainte a été une succession de vagues de violence. Vous avez vu déjà l'audition, vraiment les questions qui lui ont posées. Non, je pense pas que ces questions-là, on les pose. Je ne pense pas. Où ma parole ne vaut rien. En parallèle, l'ex-conjoint se bat pour une garde partagée et l'obtient en 2015. Ah non, mais on va où? Jade refuse de lui confier l'enfant, malgré ses décisions de justice. En janvier, cela lui coûte la perte de la garde de sa fille et une amende de 10 000 euros. Non mais vous imaginez? Vous imaginez comment le mal qu'elle a déjà subi, le mal qu'elle a subi en voyant que son affaire, sa plainte a été classée, le mal qu'elle a subi de 3 heures d'audition, plus là maintenant, elle se fait enlever sa fille et elle sait que sa fille va être toujours 24 heures sur 24 avec son bourreau. Je comprends les femmes hein, qui s'en vont très très loin quand il y a des associations cachées qui font partir les femmes. Moi je comprends très très bien. Là des fois quand il y a des maris qui disent ouais ma femme je vois plus mon enfant, elle est partie à l'étranger, tout ça. Mais qui vous dit pas qu'elle s'est barrée pourquoi? Pour protéger ses enfants. On le sait pas. On vit pas dans le foyer. On le sait pas. Vu qu'elle, si elle a été le dire et que ça n'a pas été écouté. Alors une amende de 10 000 euros. Cette décision, elle arrive parce que toutes ces années, j'ai refusé de me soumettre à la coparentalité avec cette... Il devait bien se dire qu'il y avait une raison qu'elle voulait pas. Quand même. Pour des raisons évidentes. J'ai même pas besoin de les justifier. À quel moment on peut se dire qu'une enfant de 10 ans, on va la placer chez un étranger
qui est... C'est vrai qu'en plus, elle connaît pas, elle connaît rien, elle sait pas de ce père-là, tout. Il y a des trucs que je comprends pas, parce que du coup, je comprends pas, parce que vu que ça y est arrivé en 2016, sa fille, ouais, c'est 2016, je crois. Et sa fille, elle a 10 ans, donc... ouais, tu me diras, pendant 2 ans, ouais, les bébés, ils se rendent pas compte. Je sais pas à quel âge qu'un bébé, vraiment... se rappelle après, quand t'es... qui a violé sa mère. Et si ma plainte, elle avait pu être traitée comme il se doit, ben, je serais peut-être pas aussi face à cette décision aujourd'hui. Pour moi, ça signifie, peu importe ce qu'on me fait. Elle aurait dû... franchement, la justice aurait dû l'écouter, ou je sais pas, ou à faire des vérifications, aller voir autour, aller voir souvent, comme on dit, les voisins sont souvent au courant, hein, ils font style de rien, mais souvent les commères, hein, il y a toujours dans un quartier, il y a toujours une commère ou deux, hein, toujours, donc il y a toujours une ou deux qui est au courant de tout ce qui se passe, de tout ce qui dit, ah l'autre elle a été chercher le pain, hein, elle a été, t'as vu, il y a 2-3 mecs qui sont venus chez elle, je les avais jamais vus, hein. C'est bizarre, et en plus quand son bonhomme il est pas là, vous voyez un peu les commères des quartiers, hein. Importe qu'on me viole, ou même qu'on me tue, Ils s'en foutent. Cet homme aura toujours des droits. Je peux apporter toutes les pièces du monde, tous les éléments. C'est ça, c'est pour ça que je vous dis que la justice c'est mal faite. Parce que quand tu fais des actes comme ça, tu devrais tout perdre. Parce que tu te dis, il a fait ça là, tu te dis qu'il serait pas capable de le refaire à sa fille. On peut pas le savoir, on peut pas savoir. Donc, bon, c'est pareil, on peut pas non plus enlever un droit à son père quand il a pas tué. Bon, je sais pas, c'est vrai que... Non, voilà bébé, voilà 5 minutes. C'est vrai que le viol... ah, merde, je voulais pas le dire, parce qu'elle disait assez, donc je voulais pas... mais c'est vrai que c'est pas... C'est pas... Attention bébé, c'est pas facile de mettre... Oh bébé, de mettre un enfant à une personne qui a fait cet acte-là. Parce que moi, je vous dis, moi, j'aurais toujours peur que lui, il fasse ça, il refasse ça à la ptiote. Qui peuvent prouver, démontrer ce que j'ai vécu. On ne veut pas l'entendre. On ne veut pas le voir. Il y a un déni de justice. Personne ne veut l'entendre. C'est pour ça que j'ai voulu parler de ce combat-là. Parce que personne n'écoute. Personne. Parce que la société, elle n'est pas prête à entendre autant de violence. Mais ces accusations, c'est ce que j'ai vécu. Et c'est pour ça... Bien sûr, tout le monde, qu'est-ce qu'ils disent? Ah bah comme elle veut pas y donner la garde, parce que c'est souvent ça. Souvent quand ça se sépare, c'est vrai que le problème qui est aussi, c'est qu'il y a tellement de femmes aussi pour mettre l'homme dans des sauces. Mais ils racontent, des fois c'est des mensonges de dire que la fille a été touchée par le père ou quoi que ce soit. C'est juste pour que le père perde la garde ou vice versa, la mère elle fait ci, elle fait ça. Et c'est vrai que c'est pas facile. Moi je comprends pas la justice, c'est vrai que je comprends pas. Je me bats. J'ai besoin de cette reconnaissance, moi, pour avancer. Aujourd'hui, le système, il est autant violent que ce que j'ai vécu. Le parquet de Créteil n'a pas souhaité commenter ce dossier. Attends bébé, attends. Attends bébé, je termine. Le parquet de Créteil n'a pas... La préfecture de police de Paris annonce l'ouverture d'une enquête par le IGPN. Bébé, couche-toi là. Allez, touche pas le téléphone. Il va tomber le téléphone, je vous dis. Il est juste derrière. Pour mettre en lumière d'éventuelles négligences et manquements professionnels. Bah, il est peut-être temps. Hein. Peut-être temps. Vous avez vu, ça va faire presque 6 ans.
dans le traitement de la plainte de Jade au commissariat du 10e à Paris. Non, mais un petit peu normal. Non, mais attendez. Sois forte. Ouais. Faut vérifier. Vérifier. C'est toi qui est dans le vrai. Donc toi, tu fais juste ton job. C'est juste ton job de protéger ta fille. Jade est soutenue par des proches, des élus et des associations. Bah, heureusement. Ils ont organisé un rassemblement devant le tribunal de Créteil le 29 janvier. Excusez-moi. Justice pour Jade! Justice pour Jade! Justice pour Jade! Bah, heureusement qu'elle a du monde, hein, parce que j'ai imaginé, si ça continue comme ça et qu'elle veut pas donner la fille, eh ben, elle a eu 10 000 € d'amende, elle va se retrouver en prison, parce que souvent c'est ça qu'ils font, la justice après, parce que elle va pas mettre sa fille, elle a fait son combat c'est sa fille, et d'être reconnue victime, c'est son combat, et je trouve qu'il est Bravo en tout cas pour tout ton courage. C'était monumental. Jade va désormais tenter de faire annuler le classement sans suite de sa plainte. Et tenter de faire annuler en urgence la garde confiée à son ex-conjoint. Ah ouais, parce qu'autrement c'est dangereux. En attendant, elle continue de s'occuper de sa fille qui n'a pas rencontré cet homme. Après, mon premier moteur à cette vie qui est finalement qu'une survie, c'est ma fille. C'est mon ancrage à ce monde. Ouais, voilà. Sa fille, de toute façon, elle va la connaître, cette histoire, elle va connaître cette histoire-là, hein, ça c'est sûr. Hein. Et parce que, on va dire, mais elle a déjà 10 ans, donc dans 8 ans, hein, elle aura 18 ans, donc... mais elle saura bien avant, hein, parce qu'elle va sur les réseaux, hein, les jeunes ont tellement très tôt sur les réseaux, donc elle connaîtra l'affaire de sa maman si sa maman lui en parle pas avant. Horrible, parce qu'elle a besoin de moi, et qu'elle comprendrait pas non plus, parce que jusqu'ici, je l'ai toujours protégée de toutes ces procédures. C'est pour ça... Elle saura bien un jour. Mais c'est bien qu'au moins qu'elle a protégé sa fille de tout ça, de tout ce qui se passe. Mais là, qu'elle en parle, qu'il fallait qu'elle en parle, parce qu'il qu'il y a beaucoup de personnes qui lui viennent en aide. Il faut qu'absolument la justice revoie leur décision. Elle ne sait pas ce qui se passe. Elle n'a même pas idée de ce qui se passe. Parce que mon combat ne rentre pas dans mon quotidien avec ma fille. Je me bats quand elle est à l'école. Et... Ouais, puis quand elle revient, elle laisse tous ses soucis à la porte et elle fait un visage tac, tac, tac. Mais ça doit être dur quand même. Mais en fin de compte, c'est sa piote, son oxygène, son souffle. C'est vrai que tout le monde dit que quand tu as un enfant, si tu pourrais mourir pour ton enfant, hein, c'est ta chair, c'est... Et quand je la récupère à l'école, mon combat, je le laisse au pied de la porte. Voilà, bah, j'ai pris ça, comme je vous disais, dans le Parisien. Bon, bah voilà, on verra bien si on en parle de cette affaire, si on en reparle, parce que c'est vrai que souvent, ça parle beaucoup des affaires, et puis après, bah, on sait jamais si la personne a été condamnée, on sait jamais si la personne, on sait jamais si ça a réussi, si ça a réussi. C'est vrai que, oui, il en parle, mais en tout petit, pas en truc, donc on verra bien si on, parce que ça a été le 29, elle a fait le rassemblement le 29 janvier, donc ça fait même pas, vous voyez, ça fait même pas un mois, donc j'espère que tout ça, que d'avoir parlé aux Parisiens, j'espère que ça va l'aider,
moi, malheureusement, hein, j'ai pas une grande communauté pour que son histoire soit entendue. Mais bon, déjà, j'essaye de le faire écouter déjà à ma petite communauté, hein, à vous déjà. Donc, vous parlez de son combat et que c'est injuste que la justice la mette, elle, en position d'agresseur que de victime. Et souvent, c'est pour ça que les victimes ne veulent pas parler. Et quand vous avez vu comment elle décrit son audition, c'était un calvaire. Et comment on peut faire supporter ça à une femme qui a vécu ce choc-là. C'est vraiment inadmissible. C'est pour ça que moi je vous dis tous les combats, tous les injustices, tout ça, ça me touche vraiment. Donc c'est pour ça que je vous en parlerai, je vous ferai toujours des petites vidéos sur des personnes à qui qu'il faut qu'on parle d'eux, à qui il faut les écouter, ou des hommages, ou des trucs que je trouve toujours injustes. Voilà. Et ben voilà, parlez-en autour de vous, hein, ne partagez pas ma vidéo, mais parlez-en autour de vous. Autrement, allez voir sur le Parisien, hein, j'ai trouvé ça sur le Parisien. Ça a été posté le 9 février 2022, hier, parce que là aujourd'hui on est le 10. Voilà. Et ben j'espère que ça t'a plu, hein, ces petites alertes à l'injustice qu'arrive à Jade, hein. Et ben mets-moi un petit like, un petit abonnement s'il te plaît, et puis bien sûr, hein, tu mets un petit commentaire bien respectueux, et puis un petit emoji, hein, toujours à la fin de la vidéo, comme ça je sais que si tu me suis ou quoi, puis un petit emoji si tu viens d'arriver, un petit emoji homme ou femme, comme ça je sais, même si tu veux pas communiquer avec moi, et si t'es décidé, tu me mets juste un petit emoji homme ou femme, ça me convient parfaitement. Et puis bien sûr, hein, si tu veux laisser un commentaire en même temps, et que t'es nouveau, mets-moi quand même tout emoji homme ou femme pour que je sache vraiment si t'es un homme ou une femme. Et voilà, hein, voilà, moi je voulais vous parler de ça. Hein, et tu actives la petite cloche de notification aussi, comme ça dès que je mets une nouvelle vidéo ou que je vous passe une nouvelle actu, une nouvelle info, comme ça vous êtes au courant aussitôt, parce que vous recevez une petite notif de YouTube et bim bam boum, vous allez plus qu'à regarder ce que j'ai fait de quel sujet je parle en ce moment. C'est vrai que mes sujets sont variés. Moi je vous ai dit, c'est vraiment, je parle de ce qui me touche vraiment. Si ce qui me touche pas, je veux pas vous en parler. Voilà, la télé-réalité, je vous en parle parce que c'est vrai qu'il y a tellement de scandales, il y a tellement de trucs. Donc je sais qu'il y a du monde qui regarde la télé-réalité, qui me suit, qui regarde la télé-réalité aussi. Donc j'ai commencé avec la télé-réalité, donc je continue avec la télé-réalité. On verra peut-être plus tard. Je changerai, on verra bien. De toute façon, pour l'instant, je suis comme ça. J'essaye de m'améliorer. Bon, hein, j'ai encore beaucoup de blocages, mais j'espère un peu bien me dépoter un petit peu mieux. Mais je persévère. Donc voilà. Moi je vais vous laisser, hein, sur ce petit combat son gros combat de Jade, hein, pour que son ex n'a pas la garde de sa fille, et puis que toutes les charges qui contre elle soient enlevées, qu'ils ouvrent bien leurs yeux. Allez, moi sur ce, je vous fais d'énormes bisous, hein, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, et restez comme vous êtes géniaux. Bisous, à très vite, bisous.